Walnut Grave. Écrit et lu par Romain Patureau. La fugitive. Tout le commissariat était en effervescence. Martin avait retrouvé la folle agitation qui avait animé les forces de l'ordre en hiver dernier, quand les arrestations s'enchaînaient à un rythme frénétique. À en croire les habitants du district nord, le Cavalier Noir était revenu. Des dizaines de témoins l'avaient vu remonter les rues et s'enfermer dans l'ancienne maison de Robin et Pauline Finger. Il tenait David Schwartz, dont les hurlements avaient résonné toute l'après-midi. Le commissaire Johnson avait envoyé Doug Dixon pour tenir le siège, avec un large déploiement de force. Mais personne ne bougea. Aucun flic, aussi téméraire fût-il, n'osa s'approcher de la maison. En début de soirée, Dixon était revenu bredouille. Le Cavalier Noir était toujours barricadé dans la maison, dans les ténèbres, seul. Même David Schwartz s'était tu. Quand on lui avait demandé une énième fois de divulguer la véritable identité du criminel, Martin s'était contenté de hausser les épaules. À quoi bon? Votre homme est pris au piège. Tôt ou tard, il finira par se rendre de lui-même. Ou d'en finir tout seul. Quiconque connaissant Kane Miller se serait douté qu'il avait dû filer à l'anglaise et que l'élite de la police s'était laissé berner par une simple mise en scène. Mais Martin garda le silence. Il respecta le pacte des Minutemen, et ce, malgré la pression de ses collègues. Le soir du siège, Martin était encore au commissariat. Le bureau du shérif avait été fermé quelques jours plus tôt. La réduction du taux de criminalité à Walnut Grave avait amené la municipalité à couper certains budgets. Martin avait accueilli cette décision avec un très large sourire. Il savait qu'un jour, les politiciens la regretteraient. Alors que le siège animait les débats dans le commissariat, le shérif demeura dans son nouveau bureau. Gérer les tâches bureaucratiques et la caisse du commissariat étaient autant d'activités qui lui permettaient de se changer les idées. Et surtout, qui lui permettaient d'oublier sa femme. Il n'était pas le seul à jouer les solitaires endurcis. Harry Fox ne s'était pas présenté au commissariat depuis 3 jours. Les ragots voulaient que le jeune inspecteur restait enfermé dans son petit appartement et qu'il refusait d'ouvrir à quiconque. Harry avait besoin de gamberger, même si sa façon d'agir était très impolie. Il était tard quand des tambourinements résonnèrent à la porte du shérif. Ce dernier, trop absorbé par son travail, se contenta de grogner. La porte émit un long grincement. Martin écarquilla ses yeux fatigués et vit Pauline Finger pénétrer dans le bureau. Il haussa un sourcil en remarquant l'inquiétude sur son visage. Madame Finger, il n'est pas un peu tard pour partir en balade? L'épouse de Robin mit un certain temps avant de prononcer la moindre parole. Dans son dos, les autres policiers
la toisait avec une incompréhension similaire à celle du shérif. L'espace d'un instant, tous en avaient oublié la traque du cavalier noir. Je ne savais pas où aller. J'ai pensé que... j'espérais que vous pourriez m'aider. Avec tous les problèmes personnels qu'il subissait déjà au quotidien, Martin ressentit une profonde lassitude. Il poussa un soupir d'ennui et pointa du regard la chaise vide qui lui faisait face. Lentement, Pauline prit place. Elle posa ses mains sur ses cuisses. Elle se mordit la lèvre en cherchant ses mots. Martin se contenta d'attendre, les coudes sur la table, son regard plongé dans les yeux marrons de son interlocutrice. Sachez que je suis vraiment désolée de vous entraîner dans cette histoire. J'ai besoin que vous me protégiez. C'est pour ça qu'on m'a élu. Quelqu'un a cherché à vous faire du mal? Oui. Mon époux. Pauline Finger posa une de ses mains contre sa joue et commença à masser la moitié de son visage. Lentement, au fil du frottement, Martin vit la pâleur de sa peau s'effacer et prendre un teint plus naturel. Une fois que Pauline eut retiré sa main, le shérif remarqua, avec effroi, une grande tache noire qui faisait le tour de son œil droit. Le signe d'un coup très violent et sûrement intentionnel. Une gigantesque vague de chaleur imprégna d'un seul coup tout le corps de Martin. Lui-même, par le passé, avait déjà infligé ce genre d'hématome à sa compagne. Pourtant, en repensant au comportement de Robin, aux nombreuses épreuves qu'ils avaient eues à traverser ensemble, le scepticisme l'emporta. Martin l'orgueilleux reprit l'ascendant sur Martin le repenti. Voilà ce que c'est que de vivre avec le sauveur de la ville. Et qu'est-ce qui me prouve que vous ne vous êtes pas fait ça vous-même? Si je vise bien la porte de mon bureau, moi aussi, je peux me faire un beau tampon. Ça, c'est le genre de réflexion que j'attendais de la part de vos collègues, mais pas de vous. Étant donné votre passé, je pensais que vous comprendriez. Touché en plein cœur, monsieur Bester. Écoutez, je sais pas trop comment vous aider. Robin a pas mal la pression ces temps-ci. Je suis aussi au courant de la petite relation secrète qu'entretient Rob avec ses médocs. Votre mari est un gars bien. Vous allez voir, dans 5 minutes, il va débouler par cette porte. On va se poser tous les trois et on va reparler de tout ça. C'est d'accord? Robin ne viendra pas. Il est trop occupé à cacher ses horreurs. Martin ne crut pas un seul des mots que Pauline prononça. Il avait déjà du mal à imaginer Robin commettre une telle atrocité envers sa compagne. Et sa propre expérience lui avait appris que les hommes bons cherchaient toujours à réparer leurs fautes. Comme tous les ménages, le couple Finger devait dissimuler de lourds secrets intimes. Aussi, Martin savait le malaise qu'il ressentirait quand viendrait l'heure des explications entre ces deux phénomènes. Rassemblons un peu nos éléments. Il y a eu dispute. Mais des disputes, c'est courant. Comment ça s'est passé ce soir? Vous avez dit la chose à ne pas dire? Vous l'avez énervé? Ce soir? Vous êtes aveugle à ce point? Ça fait des mois que ça dure. Madame Finger, calmez-vous s'il vous plaît. Mon nom est Pauline Denny. Je ne veux plus être liée à Finger. Lui aussi m'a ordonné de me calmer. Il me l'a dit quand le Château Neuf a explosé. Il me l'a dit quand Alfred Redman est mort. Il me l'a dit quand... Bon sang, arrêtez de hurler! En une seconde, Pauline reprit un air timide et désolé. Le shérif
remarqua ce revirement soudain, mais son amertume brouilla son jugement. Il comprenait la détresse de cette femme physiquement troublée. Mais ses paroles étaient trop tumultueuses pour être crédibles. Qu'est-ce que vous savez du Châteauneuf d'abord? Vous y étiez peut-être? Je l'ai vu exploser. Admettons. Où étiez-vous? Et qu'avez-vous vu exactement? J'étais à la baie vitrée de la tour de garde. J'ai vu Schwartz rentrer dans le restaurant en tirant un corps. 10 minutes plus tard, tout est parti en flammes. Et comment pouvez-vous être sûr, à une telle distance dans la nuit, qu'il s'agissait bien de Schwartz? Parce que Robin me l'a dit. Martin resta muet. Dans son esprit, il vit s'évaporer les parties obscures de son enquête. Cependant, il garda ses réflexions pour lui. Attentif, Martin laissa Pauline continuer sur sa lancée. Il m'a réveillé alors que le soleil n'était pas encore levé. Il m'a emmené devant la baie vitrée, m'a fait regarder le restaurant. Nous sommes restés côte à côte, sa main serrant la mienne. Puis j'ai vu une silhouette rentrer avec un corps et ressortir plus tard. J'ai failli m'évanouir quand l'horloge du bureau a tonné la première fois, puis la seconde et la troisième, jusqu'à 6. C'est là que le restaurant a explosé. Ça a fait trembler tout le quartier. Toutes ces briques et ces planches brisées soufflaient en une seule seconde. Robin était trop occupé à savourer cette atrocité pour me regarder pleurer à côté de lui. Il m'a dit que Schwartz avait finalement trouvé Oswald le manchot dans une maisonnette perdue au fond des bois, que son cadavre servirait d'alibi parfait. L'histoire de Pauline fut une pierre supplémentaire qui martela l'esprit du shérif. Ses yeux marrons ne laissaient échapper aucune trace d'invention. Il n'y avait que de la terreur. J'y crois pas. Harry s'était bien trompé. Et en même temps, il avait raison, le salopard. Pardon. Et pour ce pauvre Ringman? Je ne sais pas. Robin ne m'en a pas parlé. Mais je connaissais très bien Hal. Et jamais l'idée de mettre fin à ses jours ne lui avait traversé l'esprit. Auquel cas il m'en aurait parlé. Celui qui l'a tué voulait faire passer un message. Et Robin souriait quand il m'a annoncé sa mort. Martin ferma les yeux quelques secondes. Un court instant de méditation qu'il aurait souhaité faire durer plus longtemps. Il revoyait la mine surprise de Robin pendant l'enquête sur l'explosion du Châteauneuf, avec Schwartz qui le suivait comme son ombre. Il repensait aux soupçons de Harry. Pourquoi Martin l'avait-il rejeté ce jour-là? Parce qu'il était fatigué de la complexité de toute cette histoire. À l'époque, il avait espéré clore le débat au plus vite. Et ce soir, le Tout-Puissant lui avait envoyé Pauline pour le punir de son égarement. Martin rouvrit lentement les yeux. Il retrouva la fugitive qui le regardait, indécise. Son œil au beurre noir était terrifiant. Et dans ce cas, un cuistot, fermier. Pourquoi Robin aurait fait ça? Parce qu'il refuse d'accepter que je m'éloigne de lui. Attendez, c'est tout? Écoutez, je sais que j'ai l'air d'une folle, mais vous devez me croire. Cela faisait décidément trop d'horreur jetée aux yeux et aux oreilles de Martin. Même si une partie de cette histoire paraissait véridique, il préféra garder en tête le chaos qui devait régner dans l'esprit de Pauline.
les cas du Châteauneuf et d'Alfred Reinmann avaient eu lieu plusieurs mois auparavant. Ce qui sous-entendait que Robin jouait les maris compulsifs depuis beaucoup de temps. Soudainement, le shérif eut une illumination. Tout ce qu'il avait entendu n'était que des paroles en l'air, sans preuve concrète. Aussi, il trouva une solution qui illustrerait les propos de Pauline. Une empreinte qui, si elle existait, suffirait à rendre plus crédible le témoignage de la belle fugitive. Est-ce que vous pouvez me montrer vos bras, s'il vous plaît? Pardon? Pauline, s'il vous plaît, faites-moi confiance. D'abord hésitante, Pauline releva lentement ses manches. Elle offrit la peau nue de ses avant-bras à Martin. Ce dernier sentit son cœur tambouriner encore plus fort devant le mélange de bleu, de rouge et de noir qui avait attaqué sa douce blancheur. Les bras de Pauline étaient maculés de traces abominables. Encore une preuve de la véracité de ses propos. Pour avoir lui-même laissé de telles marques sur sa femme, Martin culpabilisa, car il savait le temps incroyablement long qu'il fallait à quelqu'un pour provoquer ce genre d'hématome. Une telle violence ne pouvait s'exprimer en une seule dispute. La porte vibra à nouveau en s'ouvrant à la volée. Martin vit l'imposant Doug Dixon se poster à l'entrée du bureau. Son regard virevolta entre Pauline et le shérif. Oh Dieu merci, vous êtes là. Votre mari était mort d'inquiétude. D'un vif coup d'œil, Martin constata la terreur qui gagna le visage de Pauline. La fugitive, tout à coup tremblante, remonta aussitôt ses manches. Et il pouvait pas se déplacer lui-même? Laisse tomber. Finger veut juste que sa femme lui revienne. Rien de plus. Avec le cavalier noir, là-bas, qui nous fait son grand retour, il veut son épouse près de lui. Mais ça, tu peux pas comprendre. Tu n'auras qu'à dire à Robin que sa femme est en pleine séance d'interrogatoire avec un représentant de l'ordre. Si ça lui pose un problème, il n'a qu'à venir lui-même. Visiblement, il a beaucoup de choses à me raconter. Martin, c'est pas nos oignons. On a d'autres cas plus importants à gérer. L'ombre qui obscurcissait le jugement du shérif grossissait de seconde en seconde. Désespéré, il guettait toujours l'arrivée de plus en plus improbable de Robin. Son épouvante lui intimait d'accepter cette fin, de laisser l'épouse en fuite à ses aberrations. Madame Finger, vous venez? Monsieur Bester? On a pas mal parlé tous les deux. Et autant, avant, j'avais peur que vous soyez complètement folle. Autant maintenant, j'ai peur que vous ayez raison. N'importe quel homme aimant aurait bougé sa carcasse et serait venu supplier pour un pardon. Du moins, moi c'est ce que j'aurais fait, si Carole m'en avait laissé l'occasion. Mais étant donné son absence, Robin ne semble pas éprouver de remords semblables au mien. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, Miss Dean, vous allez venir avec moi, loin des oreilles indiscrètes. Putain, Charlène, pourquoi t'es partie? Pauline acquiesça d'un hochement de tête. Ses yeux marrons étaient au bord des larmes. Martin se leva pour quitter son bureau. Il était tellement déboussolé
qu'il manqua d'oublier sa veste verte qui entourait son fauteuil. En approchant de la porte, il ignora Dixon, toujours immobile. Quand le shérif arriva à sa hauteur, il dut s'arrêter. Le colosse ne s'était toujours pas écarté. « Allez, Dixie, c'est déjà assez compliqué comme ça. Pousse-toi, s'il te plaît. » Dixon resta muet. Le shérif jeta un bref coup d'œil à Pauline, dont la terreur s'intensifiait. « Je sais pas à quoi tu joues, mais t'as intérêt à dégager rapidement. » Je dégagerai uniquement avec elle. Désolé, c'est les consignes. Ces derniers mots retentirent comme des explosions dans l'esprit du shérif. Il se souvint de toutes les fois où ses collègues lui avaient sorti ce genre d'excuses. Dans le temps du syndicat. Pauline Finger, ou Pauline Dini, comme elle voulait qu'on l'appelle, avait éveillé de nombreux soupçons dans l'esprit de Martin. Mais le comportement de Dixon prenait davantage la forme d'une preuve réelle. Le colosse se décida finalement à bouger. Mais le mouvement de son bras se dirigea droit sur Martin, pour l'écarter, ou pire. Machinalement, le shérif dégaina son revolver et le colla contre l'épaisse musculature de son compagnon. Dixon demeura impassible. Derrière lui, certains policiers se levèrent de stupeur, les mains collées à leur ceinture. « Je ne veux voir aucun flingue hormis le mien. Doug, tu vas te retourner doucement et lever bien haut tes paluches. Je sais pas si tu le sens, mais j'ai la main qui tremble. Au moindre mouvement brusque, je finirai au tribunal pour meurtre. Miss Dini, restez bien près de moi. » Exaspéré, le colosse soupira. Il tourna le dos au shérif et se laissa pousser par le revolver qui menaçait ses vertèbres. Tout en s'assurant qu'aucun des 10 hommes présents dans le commissariat ne tente d'action improvisée, Martin avança lentement. Il tâcha de garder son calme. Frissonnante de peur, Pauline s'accrocha à son bras. Le petit trio progressa, un pas après l'autre. Il se glissa entre les bureaux en direction de la sortie. L'air égaré, les autres policiers se contentèrent d'observer Martin, sa protégée et son otage passer devant eux. À mi-chemin de la porte, le shérif croisa brièvement le regard d'un de ses collègues. « Moore, tu peux me filer un coup de main ?» Franchement, Bester, on sait tous les deux très bien que jamais tu ne tirerais sur un de tes frères. Ne joue pas avec mes nerfs, Dixie. Tu n'as aucune idée de ce que peut faire un type terrorisé. « Moore, putain, je t'ai donné un ordre. Ramène-toi !» L'inspecteur Moore resta appuyé contre son bureau, ses yeux écarquillés de stupeur. « Mais patron, c'est la donzelle de Finger. » Ça pourrait être la femme de Woodrow Wilson que je n'aurais rien à foutre. Bordel! Suis-je le seul dans cette baraque à avoir gardé une toute petite part d'intégrité? Le silence général qui suivit cette dernière phrase suffit à Martin pour croire encore plus les paroles de Pauline. Il avait désormais accepté l'idée que quelqu'un avait acheté tout le commissariat. Ça va, j'ai compris. Plus la peine de se cacher maintenant. Allez tous vous faire foutre. En sortant du commissariat, le trio fut accueilli par un petit vent frais qui s'insinua sous leurs vêtements. Martin continua de pousser Dixon avec son arme. Pauline demeura agrippée à son bras. Le shérif au costume vert jeta un coup d'œil autour de lui.
De part et d'autre de la rue, aucune silhouette ne se discernait au milieu de la lueur jaunâtre des réverbères. Tous les volets des maisons étaient fermés. Un hennissement sur sa gauche fit sursauter le shérif. Un vieux cheval, à la robe noire, usé par le temps, attendait son maître, attaché au piquet de la devanture du commissariat. Doug, c'est ton cheval? Si je te réponds oui, tu vas arrêter de jouer au chevalier servant? Au point où j'en suis. Miss Dini, vous voulez bien aller détacher ce canasson et monter dessus? Doug, avance-toi de quelques pas, s'il te plaît. D'abord réticente, Pauline délaissa le shérif. De son côté, Doug Dixon obéit et s'éloigna également. Il s'arrêta à environ 7 yards et se retourna tout en baissant les bras. Et maintenant, tu comptes me fusiller, comme Nathan Hale? Nathan Hale a été pendu, idiot. Et va pas te comparer à une icône de l'indépendance. À la gauche de Martin, Pauline défit les liens du cheval. Puis, elle s'y hissa, maladroitement. Dès qu'elle fut correctement installée, les rênes bien en main, Martin songea à sa propre retraite. Bon, Doug, tu vas sortir ton 6 coups. Tu le sors lentement. Et tu le balances de l'autre côté de la rue. Levant les yeux au ciel, Dixon obéit. Son revolver ricocha sur le gravier. Derrière Martin, des sons de bottes résonnèrent de l'intérieur du commissariat. Le shérif fit volte-face avec son arme. Il s'apprêtait à hurler sur ses collègues, mais Dixon le devança. Du calme, les gars. On le laisse partir. De toute façon, c'est impossible de ramener à la raison un gars qui a pas tiré un coup depuis des lustres. Martin ignora les colibés du colosse plantés au milieu de la rue. Il se hâta de rejoindre Pauline. Le cheval émit un grognement plaintif, surpris par le poids supplémentaire du shérif. Martin se cala devant la fugitive, qui tremblait toujours, et prit les rênes d'une seule main. L'autre était trop occupé à tenir son revolver. Alors que le cheval commençait à tournoyer pour partir, Dixon reprit la parole. Tu peux aller te planquer où tu veux, on te débusquera toujours. Bonne chance pour me trouver dans la forêt, alors. Si tu fais ça, tu déshonores tous les hommes qui ont porté cette étoile. Tout en parlant, Dixon pointa du regard l'insigne doré qui brillait sur la chemise verte du shérif. En entendant cette dernière pique, la peur de Martin se transforma en une colère difficile à maîtriser. Son doigt appuya lentement sur la détente de son pistolet. L'envie était trop forte. Mais les frissonnements de Pauline atténuèrent sa soif de sang. En guise d'adieu, il préféra arracher l'étoile de son costume vert pour la jeter aux pieds de Dixon. Je te l'offre. On verra combien de temps tu pourras la garder. Désormais soulagé, Martin donna plusieurs coups d'étrier au cheval qui partit au galop dans la nuit. Les fugitifs prirent la direction de la sortie du district nord, sous les yeux de Doug Dixon et de ses acolytes. Désormais paria, Martin savait que les sbires de Robin le traqueraient n'importe où pour lui ramener sa compagne. Aussi espérait-il brouiller ses traces en faisant un long détour par les sentiers forestiers avant de redescendre vers l'est, vers la seule personne à qui il espérait se fier
dans cette ville devenue folle. Rapidement, la cime des arbres encercla les fugitifs. Et maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? On va prier que le cavalier noir soit bien chez lui. Et qu'il soit encore sobre à cette heure-ci.